Il y a quelques jours, j'ai été prendre un café à Shibuya avec David, donc il m'avait envoyé un message qui m'a dit « Ok, ça serait sympa si on se buvait un café ». Et donc on a été au café Starbucks, on a été au café Starbucks qui surplombe Shibuya, qui a une vue assez sympa justement sur le fameux passage piéton. On a commencé à discuter, c'est toujours très intéressant de discuter justement avec des gens qui me suivent, de voir un petit peu leurs problématiques, de voir un petit peu voilà, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui les inspire dans mon travail, c'est quoi leur but dans la vie. Et David, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et actuellement il veut monter justement un business dans la création de contenu. Et il me dit, sa principale question c'était ok, comment je trouvais l'énergie d'agir au quotidien, parce que lui il était vraiment dans cette idée où il voulait vraiment, il était en phase de démarrage de son projet et il savait ce qu'il voulait, mais il avait du mal finalement à trouver à mettre en marche cette roue de l'action, en fait, de trouver en lui vraiment l'énergie de l'action pour agir au quotidien. Et aujourd'hui, c'est peut-être votre cas, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous dites ok, vous avez des projets qui sont plus ou moins clairs, mais vous savez plus ou moins la direction dans laquelle vous voulez aller. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez du mal à agir au quotidien, et donc ça donne ça donne une action en dents de scie, c'est-à-dire à des moments où vous allez agir, puis vous n'allez plus agir, puis vous allez agir, puis vous n'allez plus agir. En fait, quand on rencontre ça, on a souvent tendance à se dire ok, c'est parce que finalement j'ai pas le temps, c'est parce que je manque de temps, il y a des journées voilà, où j'ai beaucoup de choses à faire et j'arrive pas à trouver le temps finalement, j'arrive pas à me dire, j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire dans chaque journée. Mais moi, je pense que la problématique du temps, c'est une fausse problématique. C'est-à-dire que oui, c'est important de gérer son temps, mais je crois que très souvent, la première chose qui bloque, c'est la problématique de l'énergie. C'est pas j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai pas l'énergie. Et vous pouvez faire le test en fait. C'est que si vous notez vraiment ce que vous faites dans vos journées, vous allez vous rendre compte que il y a des temps morts, il y a plein de temps morts, il y a plein de moments où vous êtes peut-être en train de rêvasser, il y a plein de temps morts où vous êtes en train de vous détendre, il y a plein de temps morts où vous faites pas grand chose finalement, donc le temps il est là, mais la question c'est plus ok, comment j'ai l'énergie d'agir, comment je trouve l'énergie de passer à l'action chaque jour, parce que c'est ça finalement, ce que je répète à chaque fin de vidéo, chaque jour compte, c'est la vérité. Maintenant vous savez sûrement, en tout cas pour moi c'est la vérité, vous savez sûrement que si vous voulez avoir des résultats dans votre vie, peu importe le type de résultat que vous voulez, il va falloir passer à l'action au quotidien. La clé du succès, les graines du succès se trouvent dans le passage à l'action au quotidien. Donc ok, comment je fais pour passer à l'action au quotidien? Comment je fais pour avoir cette énergie de passer à l'action au quotidien? Comment je fais pour avoir cette énergie quand tout va bien, mais aussi quand c'est plus difficile? Parce que vous savez, moi j'aime bien, je ne vais pas vous dire que ça va être facile, je ne vais pas vous dire que ça va être que vous allez avoir un parcours bordé de roses et que va falloir prendre les choses tranquillement, qu'il ne va pas y avoir de stress, tout ce genre de choses. Non, ça va être compliqué, il va y avoir des moments compliqués, il va y avoir des moments où vous allez stresser, il va y avoir des moments où vous allez douter, il va y avoir des moments où vous n'allez pas avoir envie d'agir. Et pourtant, la différence justement, elle va se faire quand, malgré ces moments-là, vous allez quand même trouver en vous l'énergie de l'action et l'énergie pour passer à l'action au quotidien. J'adore cette phrase, je ne sais plus de qui elle est en fait, parce que j'ai souvent tendance à retenir des phrases comme ça ensuite que je me répète, mais j'oublie de qui elles sont. Mais cette phrase, je ne sais même pas si c'est vraiment la phrase telle qu'elle est, c'est pas moi qui l'ai un petit peu remaniée, mais j'adore cette idée en tout cas que représente cette phrase, qui est que le succès c'est de douter chaque soir, mais de quand même se lever le matin avec l'énergie pour agir. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental en fait dans cette phrase, parce que c'est vraiment ça. Et moi je m'en aperçois voilà, depuis 3-4 ans maintenant, où je suis vraiment dans cette optique où je me dis ok, je veux atteindre mes objectifs, je cherche à me dépasser au quotidien. Et je me rends compte que il y a vraiment, la clé elle est vraiment dans le fait d'admettre cette notion de doute, d'admettre cette notion de difficulté, mais de quand même, malgré le fait que le soir on peut se coucher en se disant ok, est-ce que je vais y arriver? Ok, c'est difficile. Ok, est-ce que je suis sur le bon chemin? Toutes ces questions-là. Quand même, le lendemain matin, être là et répondre présent et passer à l'action. Et quand on a ça, quand on trouve en soi justement cette énergie de l'action, alors
bah, c'est plus qu'une question de temps, c'est plus qu'une question de temps avant de réussir. Alors la vraie question, c'est comment on la trouve. Pourquoi on a cette impression, enfin pourquoi on voit des gens qui sont, enfin qu'on considère comme des machines. En fait, j'avais lu dans une interview de Casey Neistat son emploi du temps, enfin ce qu'il faisait au moment où il faisait ses vlogs quotidiens. Donc Casey Neistat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber très connu, et qui expliquait qu'en gros, le moment pendant 1 an et demi, il a fait des vlogs quotidiens, et pendant cette année et demie, il se couchait le soir vers minuit, 1h, il se levait le lendemain à 5h du matin et puis il repartait sur sa journée et ça continuait, ça continuait, ça continuait. C'est pareil quand vous regardez, si vous regardez les vlogs de Gary Vaynerchuk, voilà ce côté où il agit massivement 15 à 16 heures par jour. Alors, l'idée c'est pas de devenir une machine comme ça, mais l'idée c'est de se dire, ok, pourquoi il y a des gens qui sont comme ça? Pourquoi il y a des gens qui ont cette capacité d'action, qui ont cette capacité d'énergie, mais vraiment pas d'énergie physique, mais d'énergie de l'action, parce que l'énergie physique, on l'a tous, potentiellement on l'a tous, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui trouvent cette énergie en eux et qui la transforment en action, et pourquoi il y a des gens comme ça qui sont sur un canapé, qui peuvent être tout mous et qui ne vont rien faire? Pourquoi? Et c'est pas une question de génétique. Alors bien sûr qu'il y a des cartes, encore une fois, comme dans tout, qui sont distribuées à la naissance, et que d'un certain niveau, il y a des gens qui vont avoir plus cette capacité à trouver l'énergie en eux et d'autres moins. Mais quand je prends mon exemple précis, il y a 10 ans en arrière, j'étais vraiment un mollusque. Tout le monde me disait, ok Gabriel, il faut que tu te bouges, Gabriel, bouge-toi. Même ma mère, qui pourtant était vraiment une personne qui croyait en moi, je me souviens, pendant l'été, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo, là je passais ma journée à jouer aux jeux vidéo, elle me disait, écoute Gabriel, il faut vraiment que tu te bouges, il faut que tu te passes à il faut que tu fasses des choses et tout, il faut que tu te remues. Et c'était un peu ça, j'étais vraiment quelqu'un qui était très mou. J'étais quelqu'un qui était très mou. Et voilà, aujourd'hui, et ce qui est assez marrant de voir, et c'est surtout, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais pour moi c'est assez marrant de voir ça, parce que la question qu'on me pose la plus fréquemment, et c'est notamment une des questions que m'a posé David quand on buvait le café, c'est ok, comment tu fais pour te lever à 5 heures tous les matins et avoir cette capacité d'action? Comment tu fais et comment tu as fait pour depuis 2 ans poster une vidéo tous les jours sur YouTube sans aucune exception? Et je suis pas exceptionnel, je suis pas du tout exceptionnel. Et justement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça montre qu'on peut passer d'une phase où on n'a pas d'énergie, une phase où on est là en train de végéter et de pas savoir et de pas agir, à une phase où on a trouvé l'énergie en soi et on arrive à mettre cette énergie au service de ses objectifs. On arrive à la transformer en action et à passer à l'action au quotidien. Donc vous pouvez le faire. Peu importe aujourd'hui si vous vous considérez comme quelqu'un d'énergique, de pas énergique, vous pouvez le faire. Moi je me considérais vraiment comme quelqu'un de pas énergique. Je me considérais, j'avais une très très basse estime de moi-même. J'avais l'impression que je n'étais pas capable de réussir mes objectifs. J'avais l'impression que j'avais pas de valeur. J'avais l'impression que j'étais pas beau. Bref, tout ce qu'on peut imaginer comme défaut. Aujourd'hui, je me vois comme quelqu'un qui est capable de trouver cette énergie en lui. L'image que j'aime bien prendre en fait, et je crois que c'est une notion centrale à comprendre, c'est l'image de la flamme. C'est-à-dire qu'en fait, on a une flamme en nous, on a cette flamme en nous. Et notre but, notre rôle, si on veut passer à l'action, si on veut être capable de passer à l'action, c'est pas de se dire, c'est pas d'essayer de se forcer en soi, mais l'étape préliminaire, c'est de comprendre que on a ce contrôle sur cette flamme et que si on met si on s'occupe de faire grossir cette flamme, c'est-à-dire que si on met du bois et du bois encore pour faire une flamme de plus en plus grande, de plus en plus forte, qui va donner de plus en plus de chaleur, on va avoir de plus en plus d'énergie pour agir au quotidien. C'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir en fait qu'il y a un choix dans chaque journée, c'est-à-dire qu'on a cette flamme. Et il y a des gens qui la nourrissent pas, il y a des gens qui passent leur temps à ne pas la nourrir, et donc cette flamme elle devient de plus en plus petite, de plus en plus petite, de plus en plus petite, et ils sont de moins en moins capables d'agir. Alors qu'il y a des gens qui nourrissent cette flamme, qui donnent du carburant à cette flamme, et donc cette flamme elle devient de plus en plus grande, et ils ont de plus en plus de capacité d'action. Il y a certaines personnes qui arrivent à avoir une flamme tellement énorme, qui sont capables d'agir, et il y a d'autres personnes qui vont leur dire mais comment tu fais? Et comment tu fais pour agir comme ça? Mais ça s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est juste qu'ils ont pris le temps jour après jour de faire grandir cette flamme de plus en plus, jusqu'à arriver à quelque chose de vraiment énorme et avoir vraiment une grande capacité d'action. Donc voyez bien ça comme ça, vous avez une flamme, vous pouvez la faire grandir, vous pouvez lui mettre du bois dedans pour la faire grandir, et donc avoir de plus en plus de capacité d'action. Plus votre flamme est grande, plus elle dégage justement de la chaleur, plus elle dégage de l'énergie, et plus vous allez pouvoir transformer ça en action au quotidien. Alors que si vous avez une toute petite flamme et que vous ne la nourrissez pas, la moindre action, ça va vous demander des efforts énormes et vous allez être là,
j'en peux plus, j'y arrive plus, je suis pas capable de le faire, alors que si vous en êtes capable. Mais en fait, l'étape intermédiaire sur laquelle il faut se concentrer, c'est se dire, ok, avant de vouloir agir énormément, c'est comment je fais pour nourrir ma flamme au quotidien, comment je fais pour la faire grandir au quotidien et entraîner cette roue vraiment qui va faire que je vais avoir de plus en plus d'énergie transformable en action. Ce que je veux vous dire, et ça aussi c'est très important, c'est que vous n'avez pas besoin de motivation, vous n'avez pas besoin de vous reposer pour avoir plus d'énergie, vous n'avez pas besoin de réfléchir encore et toujours ou de vous préparer. Ce dont vous avez besoin, c'est de miser sur vous. Vous avez besoin de miser sur vous, sur votre propre énergie, d'allumer cette flamme, de la faire grandir encore et encore pour qu'elle brûle tellement fort, qu'elle vous apporte tellement d'énergie que vous soyez capable d'agir au quotidien. Et pour ça, il y a des actions concrètes à prendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle Énergie quotidienne, 7 jours pour faire brûler sa flamme. Donc l'idée, c'est simple, c'est ok, comment je fais, non pas pour faire des grandes théories sur l'énergie, mais pour avoir quelque chose de très concret qui me permet chaque jour d'être capable de passer à l'action, qui me permet chaque jour de me lever et d'avoir l'énergie pour passer à l'action, d'être prêt le matin à avoir cette énergie de passer à l'action. Donc au bout de ces 7 jours de formation, vous aurez 7 jours, une action à mettre en place pendant ces 7 jours. Et donc l'idée c'est d'avoir des actions très concrètes, 7 actions très concrètes qui vont vous permettre justement au quotidien d'allumer votre flamme et de mettre du bois dans votre flamme. Donc au bout des 7 jours, vous aurez ces actions concrètes. Alors ça ne va pas changer au bout des 7 jours, c'est-à-dire qu'au bout des 7 jours, vous n'allez pas passer de quelqu'un qui a peu d'énergie, si c'est votre cas, à Gary Vaynerchuk ou à un monument qui est capable de travailler 20 heures par jour. Non, évidemment, je vous mentirai en vous disant ça, mais en tout cas, vous aurez les actions qui vous permettront jour après jour de faire grandir votre flamme. Et vous allez voir que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous allez nettement augmenter votre capacité d'action. Alors oui, ça prend du temps, évidemment que ça prend du temps, c'est forcé, mais voilà, la question c'est, ok, est-ce que vous voulez continuer à attendre et que rien ne se passe, ou alors est-ce que vous voulez commencer à poser des actions dès maintenant qui vont vous permettre dans un laps de temps relativement court d'avoir de vrais résultats et d'augmenter votre capacité d'action. Donc 7 jours, 7 actions. Le premier jour, on va parler de cette notion de désir brûlant qui pour moi est essentielle, c'est-à-dire que si on veut avoir cette énergie d'agir au quotidien, cette énergie d'action au quotidien, il faut partir d'un désir, il faut apprendre vraiment à renforcer ce désir, à renforcer cette envie, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne partez, peut-être qu'aujourd'hui vous ne le savez pas, mais vous avez ce désir en vous, vous avez ces désirs en vous et on va les trouver, on va les renforcer. Comme je vous disais, si vous n'arrivez pas vraiment à faire en sorte que ce désir soit plus intense, que cette envie soit plus intense, vous aurez toujours ce problème en vous disant ok, pourquoi je me bats, pourquoi je le fais, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Donc là, on va vraiment faire en sorte de trouver votre désir, trouver votre ou vos désirs et de les faire vraiment monter en intensité pour que ce soit ce que j'appelle justement ces désirs brûlants, ce désir brûlant qui va vraiment faire en sorte que vous ayez plus d'énergie au quotidien parce que vous allez savoir pourquoi vous allez vous battre. Et une fois qu'on aura votre désir, justement, on fera une sorte de vision board, un mur du désir qui vous permettra justement de vous rappeler au quotidien pourquoi vous vous battez. Donc cette notion de désir brûlant, c'est vraiment la base de la base. Sans ça, voilà, vous êtes un petit peu comme une armée sans général, comme voilà, des gens qui veulent partir au combat, mais qui finalement ne savent pas pourquoi ils partent au combat. Donc c'est la base de la base, c'est l'étape numéro 1, on verra ça ensemble. Dans le jour numéro 2, on parlera de la notion de rythme et de la notion de structure de journée. C'est très important de comprendre que l'énergie de l'action vient beaucoup de cette notion de rythme. Et pour avoir un rythme, il faut avoir une structure dans sa journée. Donc je vous expliquerai comment structurer votre journée, comment structurer votre semaine et comment structurer votre journée. Et je vous donnerai dans le jour numéro 2, moi, mes structures de journée efficaces que vous allez pouvoir mettre en place. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui est très sexy de parler justement de cette notion de structure, mais si vous restez dans l'improvisation, si vous voulez rester dans l'improvisation, ça sera très compliqué d'actionner de l'énergie. Donc il va falloir, d'avoir accès à votre énergie, de pouvoir renforcer votre flamme. Donc il va falloir passer
par cette notion de structure. Comment structurer ma journée, comment structurer ma semaine, comment faire en sorte que le tout donne quelque chose de cohérent et que ça me permette vraiment d'avoir ce rythme. Et de ce rythme va naître justement cette énergie, va naître cette capacité. Enfin, vous allez vraiment voir qu'en ayant ce rythme, vous allez augmenter votre capacité d'action. Dans le jour numéro 3, je vous parlerai de ma technique pour me forcer à agir quand je n'ai pas envie. L'idée, c'est que vous n'allez pas toujours avoir envie d'agir. Donc moi, j'ai développé une méthode, c'est pas vraiment une méthode, c'est plus une technique qu'une méthode qui me permet justement de lancer la roue quand j'ai pas envie, de lancer la roue quand à certains moments, que ce soit le matin, que ce soit à différents moments de la journée, je me dis j'ai pas vraiment envie de faire ce que j'ai à faire, j'ai du mal vraiment à trouver la force en moi, à trouver l'énergie en moi. Donc je vous partagerai moi ce que je fais, vous pourrez l'appliquer et vous verrez que ça donne des résultats et que ça permet justement quand on est un peu dans un moment de trou comme ça, de se relancer. Dans le jour numéro 4, on verra comment mettre du feu dès le début de sa journée. Donc je vous partagerai les 5 minutes, en fait moins de 5 minutes qui vont vous permettre dès le début de votre journée de commencer à nourrir votre flamme, de commencer à mettre du bois dans votre flamme pour qu'elle commence dès le matin à brûler. Dans le jour numéro 5, on parlera de comment se recentrer émotionnellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment être capable d'agir malgré les émotions. Comment se servir de l'énergie qu'on a en soi pour agir malgré les émotions. Souvent, moi ce que je dis, c'est que c'est très important de peu importe qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal, émotionnellement, d'agir quand même. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut nier ses émotions. Il ne faut pas du tout nier ses émotions. L'idée, quand vous vous sentez mal ou quand vous vous sentez triste ou peu importe l'émotion que vous avez, c'est pas de dire non, je me sens pas triste, non, je me sens pas triste ou non, j'ai pas peur ou non, 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 je veux pas ressentir ça. Bien sûr que non, ça sert à rien de faire ça. L'idée, c'est de se dire ok, vous êtes triste, ben oui, je me sens triste, mais il y a une nuance très importante à comprendre entre le fait d'être triste et de s'arrêter ou d'avoir peur et de s'arrêter et l'idée de se dire ok, je l'accepte et j'agis quand même. Comment je fais pour me recentrer émotionnellement, pour trouver malgré ces émotions, pour l'énergie en moi, pour pas que ces émotions m'arrêtent et pour aller au-delà de ces émotions. On va faire un point vraiment dans le jour numéro 5 parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment pendant longtemps aspiré mon énergie, qui m'a aussi mis à l'arrêt énormément de fois parce que quand il y avait des émotions un petit peu pas forcément toujours intense, mais plus ou moins intense, ça me mettait à l'arrêt. Voilà, ça me mettait complètement à l'arrêt et j'arrivais pas à aller au-delà de ça, j'arrivais pas à me gérer. Et puis j'ai commencé à trouver des moyens, j'ai commencé à chercher des moyens, puis à trouver des moyens, puis à expérimenter des choses pour justement me recentrer émotionnellement et faire en sorte que quand il y a une émotion, ok, il y a une émotion, je l'accepte, mais j'agis malgré l'émotion. Et vous verrez que quand vous apprendrez à agir malgré les émotions, vous allez augmenter très très nettement votre capacité d'action. Ensuite, on verra comment trouver son énergie dans le jour numéro 6. Donc comment trouver son énergie dans les galères du quotidien, dans les imprévus du quotidien, parce qu'il va y avoir des galères, il va y avoir des imprévus, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu justement, et comment faire pour réorienter les choses et plutôt que ça vous sape votre énergie, d'y trouver un intérêt et de réussir à rebondir dessus pour justement que ces imprévus vous permettent d'ajouter encore une fois du carburant à votre flamme, d'ajouter du bois dans votre flamme. Et dans le 7e jour, je vais vous partager le secret qui va vous permettre d'aller au-delà de vos limites et de vous étonner en termes d'énergie. Cette formation, c'est vraiment ma méthode, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de mon expérience, de comment j'ai fait moi personnellement pour passer de quelqu'un qui n'arrivait pas à agir à quelqu'un qui agit au quotidien, qui est capable de faire une vidéo tous les jours sur YouTube depuis 2 ans, qui est capable de se lever tous les matins à 5 heures et de passer à l'action au quotidien. Et l'idée c'est ça, imaginez un peu, vous êtes capable de vous lever et peu importe que ça aille ou que ça aille pas, peu importe que vous soyez en forme ou que vous soyez pas en forme, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir trouver la force en vous, l'énergie en vous par justement le fait de renforcer votre flamme, d'agir au quotidien. Et la clé, elle est là, pas besoin d'avoir envie d'agir au quotidien, vous n'allez pas avoir envie d'agir au quotidien. Ça, c'est de la merde. Les gens qui vous disent que ok, vous allez pouvoir avoir envie d'agir au quotidien, c'est faux. Il y a plein de jours où vous n'aurez pas envie, il y a plein de jours où j'ai pas envie. Mais la clé, elle est dans le fait de, ok, comment j'ai suffisamment renforcé ma flamme, comment j'ai suffisamment renforcé ma capacité d'action pour agir précisément les jours où c'est difficile, précisément les jours où j'ai pas envie, précisément les jours où je le sens pas. C'est ça qu'on va faire ensemble avec cette formation. Pour faire ça, il faut avoir suffisamment de réserve de carburant, il faut avoir suffisamment de bois pour le mettre dans sa flamme au quotidien, pour que ça produise suffisamment de chaleur pour être capable d'agir.
C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Donc cette formation est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Elle se présente sous la forme d'une formation vidéo, donc je dessine sur mon iPad, donc sur un tableau interactif, hein. C'est voilà, une application qui permet de dessiner et vous me voyez dessiner en fait pendant la formation. Je trouvais que pour cette formation c'était un format, c'était plus sympa que le format face à la caméra. Donc dès que vous aurez cliqué sur le lien, vous accéderez à une page. Sur cette page, il y a tout le programme de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez directement à votre espace membre. Depuis cet espace membre, vous pourrez soit télécharger la formation sur votre PC ou sur votre Mac, ou alors la lire en streaming depuis un appareil mobile, une tablette, un smartphone. Alors maintenant que vous avez le choix, vous pouvez attendre, vous pouvez reporter, vous pouvez vous dire que c'est pas le moment, que vous aurez l'énergie plus tard, que vous aurez la motivation un jour, qu'il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer à un moment donné. Vous pouvez faire ce choix, et si vous faites ce choix, je vous conseille, c'est simplement qu'on en reparle dans un an, et vous me direz les résultats que ça a donné par rapport à vos objectifs dans un an, ou alors votre autre option, c'est d'arrêter d'attendre et d'enfin miser sur vous, de vous dire que ok, si vous développez votre flamme, si vous développez votre capacité d'action au quotidien, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Quand vous êtes capable d'agir au quotidien, quand vous êtes capable de faire en sorte que chaque jour compte, que chaque jour, envie ou pas, vous passiez à l'action, alors à ce moment-là, vous êtes inarrêtable, vous devenez inarrêtable. Faire sa réserve de carburant et être capable de mettre du carburant au quotidien dans sa flamme, pour agir au quotidien, pour faire brûler sa flamme de plus en plus fort et devenir inarrêtable, être capable d'agir encore et encore malgré les difficultés. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec cette méthode. Donc pour ceux qui font ce choix-là, pour ceux qui ne veulent pas attendre, pour ceux qui veulent miser sur eux et devenir leur propre réserve d'énergie, on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.